Le privé dans la santé, c'est un sujet, écoutez, vous savez qu'à une autre époque, j'ai eu l'occasion d'en parler en masse. On n'était pas habitué au Québec d'avoir ça. Maintenant, on est revenu, je vais vous dire, en 2018, on est revenu dans un univers où politiquement, on est en pleine campagne. Personne n'ose parler de ça. Et pourtant, l'Institut économique de Montréal nous publie aujourd'hui un sondage. Peut-être ça va vous faire sursauter. Patrick Derry, analyste en politique publique à l'IADM, bonjour. Bonjour. Un sondage, vous avez carrément posé la question aux gens. Est-ce que vous êtes prêts à entendre parler de ça? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une place pour le privé en santé? Tout à fait. On a demandé si les gens étaient prêts pour plus d'entrepreneuriat pour offrir des soins en santé, en autant que l'État continue à assurer la couverture. Donc, la carte soleil couvre le soin, là. Oui, tout à fait. Carte soleil, pas de carte de crédit, parce qu'il y a souvent une confusion qui est entretenue. On parle de carte soleil. Vous présentez votre carte d'assurance maladie, vous ne déboursez pas. Sans surprise, les Québécois, 70 sont massivement d'accord avec ça. Et c'est pas le premier sondage là-dessus, d'ailleurs, qui a été fait. Oui. Et ça fait plusieurs années. Bon, on va passer tous les chiffres. Donc, 42 sont d'accord pour confier. Donc, presque moitié-moitié, les gens disent on pourrait même confier la gestion des hôpitaux au privé. Oui, exactement. Puis même dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas ajouté la condition précisé qu'il s'agissait de maintenir une couverture gratuite. Fait que même sans ça, on a tellement constaté à quel point le système était inefficace et peu performant, parce qu'il y a un paquet d'études qui le démontrent. On le sait, le Québec, là, pour l'attente aux urgences, on est pas mal le dernier de classe dans les pays développés. Les études du commissaire à la santé l'ont montré. Donc, il y a aussi une grande ouverture pour ça. Ouais. Puis, de façon générale, votre sondage démontre ce que fait connu l'insatisfaction d'une majorité face au système de santé. Exactement. Une majorité. Puis, quand on regarde chez les gens, les catégories d'âge qui utilisent le système de santé, c'est-à-dire les 18-35 sentent moins l'urgence ou les problèmes, mais quand on demande aux 35-54 ou aux 55 et plus, qui utilisent le système davantage pour eux, qui l'utilisent aussi pour leurs enfants, là, le taux d'insatisfaction monte de façon significative. Donc, plus tu utilises le système de santé, plus tu es insatisfait. Exactement. C'est pas bon signe, ça. Non, ça va pas bien. Non. Comment vous expliquez ça? Tantôt, je faisais un peu des farces en manchette d'ouverture, mais comment c'est devenu aussi toxique de mettre privé et santé dans la même phrase, là, que on a l'impression que pour une partie, puis des gens qui ont des gros micros au Québec, des influenceurs, là, dès que tu entends, c'est comme si c'est toxique. Là, tu peux même pas finir ton idée ou tu peux même pas finir ta phrase. Dès que tu as mis privé puis santé dans la même phrase, c'est fini, tu es condamné. Oui, c'est étonnant. Écoutez, je sais pas, je pense que les politiciens, des fois, on a l'impression qu'ils sont plus branchés sur certains groupes de pression, peut-être sur certains commentateurs que sur la population, parce qu'évidemment, le message de la population, un, il est clair. Puis deux aussi, si on regarde ce qui se fait ailleurs, en Europe, du privé en santé, il y en a plein. Je veux dire, dans des pays... C'est partout. Ah oui, il y en a partout, dans des pays... En fait, en Europe, c'est partout. Il n'y a même pas d'exception dans le cas de l'Europe, là. Oui, il y a peut-être genre la Norvège, je pense, qui ont un peu plus, là, qui ont un système qui est essentiellement public. Mais en Suède, d'à côté, ils ont des hôpitaux privés. La Suède, l'Allemagne, l'Italie, la France, la Suisse. Et même nous, on avait fait un documentaire il y a quelques années. Puis quand on demande à des patients, ils ne savent même pas s'ils sont dans un hôpital privé ou public. C'est pas important. Ce qui est important c'est la couverture. Puis des pays comme l'Allemagne et la France, par exemple, ils ont une forme d'assurance publique aussi, qui est universelle, que les gens ont, ils peuvent se faire soigner. L'Allemagne a fait un virage très important vers le privé dans les années 90, en raison de difficultés financières, entre autres. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les coûts ont baissé, puis la qualité a augmenté. L'idée, quand même, ici, que... Je reprends là, des propos de politiciens, mais qu'on aurait le meilleur système de santé au monde. Puis ça a quand même été beaucoup véhiculé, là, qu'au nom de cette gratuité, là, des grands principes de la loi canadienne sur la santé, que c'est l'État qui a le monopole de tout, puis en échange de ça, il te donne la gratuité, puis ça, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. C'est quand même quelque chose qui nous a été véhiculé, accepté par une bonne partie de la population, alors qu'il n'y a pas une étude qui supporte ça. Non, en fait, il y a des études qui supportent le contraire. On est les pires. Dont celle du commissaire à la santé, là, qui avait qualifié les urgences du Québec des pires parmi les pays développés. Le commissaire à la santé, c'était une créature du ministère de la Santé qui servait des chiffres. Oui, ils l'ont aboli aussi. Ils ont coupé son poste. Il est supposé revenir, là, ce qui est une bonne nouvelle, mais des indicateurs objectifs montrent ça. Puis c'est malheureux, mais je veux dire, c'est pas surprenant, puis ça fait longtemps qu'on le sait. Oui, mais les gens savent. Votre sondage est intéressant. J'avoue que votre sondage, il m'a intéressé. Puis j'ai dit, ouais, les Québécois sont prêts d'entendre parler, mais en même temps, genre, on est résignés. Quand les Québécois, mettons là, il y a ceux peut-être qui voyagent un peu plus, les Québécois vont en Floride, puis tu vois, ils voient des affiches, OK, le temps d'attente dans une urgence, il y a des grosses affiches le long des autoroutes, 12 minutes celle-ci, 21 minutes celle-là, 14 minutes d'autres. Et des Québécois qui tombent en bas de leur chaise, ils disent, OK, il y a des endroits dans le monde où tu peux aller à l'urgence passant dans une demi-heure. Ouais, mais on ne le sait plus, nous autres. Non, c'est ça. Les gens qui sont allés à l'extérieur le savent aussi. En France, par exemple, il y avait un reportage à Radio-Canada il y a quelques années, un documentaire
Le médecin s'excusait parce qu'aujourd'hui, c'était 1 heure et demie pour rentrer et sortir de l'urgence. C'est quand même incroyable. Alors qu'ici, 1 heure et demie, là, on voit, mais ça on est content. Ça ne nous est jamais arrivé, on n'a jamais vu ça de notre vie. Exactement. Là. Puis même en Allemagne, par exemple, le temps d'attente n'est pas comptabilisé à l'échelle nationale. C'est pas un problème. On a eu une recherche il y a quelques années avec un chercheur allemand, puis il ne comprenait pas de quoi qu'on parlait quand on parlait du temps d'attente. Alors qu'ici, ça peut être 15 heures, 12 heures. C'est très élevé. On sait par des sondages internationaux, par exemple, en Allemagne, il y a 1 des patients qui attendent 5 heures ou plus. Au Québec, c'est 5 des patients qui attendent 24 heures ou plus. Fait qu'on n'est même pas dans le même univers. Oui. Mais Donc, on ne sait plus. C'est ça. Mais on ne sait plus que ça se peut d'avoir un système de santé où tu peux voir un médecin, tu peux consulter, tu peux être vu, là. Exactement. Puis pour ça, bien, ça prend de l'innovation. Puis l'innovation, c'est rarement la bureaucratie qui la donne. C'est les entrepreneurs, c'est le secteur privé, avec les bonnes incitations, qui sont capables d'innover puis d'avoir des nouvelles façons de faire. On en a besoin. Le secteur privé, là, ils veulent faire des profits. Ah! Oui. Si ça aide les patients, c'est quoi le problème? Merci d'avoir été là. Plaisir. Au revoir.